Biographie complète de Sokna Mame Diarra Bousso, 1833 à 1866. Naissance et origine. Sokna Mame Diarra Bousso, de son vrai nom, Mariama Bousso, est née en 1833 dans le village de Goléré, dans la région du Fouta, au nord du Sénégal. Elle est issue d'une lignée noble et profondément enracinée dans la foi musulmane. Sa famille était reconnue pour sa piété, son savoir religieux et son attachement à la voie de Dieu. Dès son enfance, Mame Diarra fut entourée d'un environnement spirituel fort, marqué par l'apprentissage du Coran, la pratique régulière de la prière et la recherche constante de la proximité avec le Créateur. Très tôt, elle montra une intelligence vive et une soif d'apprendre, qualité qui allait faire d'elle une femme d'exception, une femme de savoir et de piété. Contrairement à beaucoup de femmes de son époque, Mame Diarra Bousso se distingua par son érudition. À l'âge de 14 ans seulement, elle réussit à copier intégralement le Coran de sa propre main. Par la suite, elle rédigea plus de 40 exemplaires du Coran avec une calligraphie élégante et lisible, ce qui témoigne à la fois de son savoir, de sa patience et de sa discipline spirituelle. Elle était reconnue par ses contemporains comme une femme pieuse, vertueuse, généreuse et entièrement dévouée à Dieu. Sa vie quotidienne était rythmée par la prière, le jeûne volontaire, les invocations et le service aux autres. Son surnom Diarratullah, qui signifie la protégée d'Allah, illustre bien la haute considération spirituelle que ses contemporains avaient pour elle. Mère et éducatrice de Cheikh Ahmadou Bamba. L'un des aspects les plus marquants de sa vie est son rôle de mère et éducatrice. Elle épousa Momar Anta Sali Mbaké, un homme pieux issu d'une grande lignée religieuse, et de cette union naquit en 1853 un fils destiné à marquer à jamais l'histoire de l'islam en Afrique. Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, futur fondateur du mouridisme. Mame Diarra Bousso consacra toute son énergie à l'éducation de son fils. Elle lui transmit les valeurs fondamentales de l'islam, la foi sincère, l'humilité, la patience, la persévérance et le respect des autres. Elle l'initia très tôt à l'amour du Coran et au souvenir constant de Dieu. On raconte qu'elle priait souvent pour que son fils devienne un serviteur sincère de l'islam. Son influence spirituelle fut déterminante dans la formation du caractère de Cheikh Ahmadou Bamba, qui deviendra un grand saint et guide spirituel pour des millions de personnes. Ainsi, à travers son fils, Mame Diarra a marqué à jamais l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Décès et sépulture à Porokane, Sokna. Mame Diarra Bousso quitta ce monde en 1866, à l'âge de 33 ans seulement. Elle fut rappelée à Dieu à Porokane, une localité située dans le Baol, près de Nioro du Rip, dans l'actuelle région de Kaolack. Sa disparition fut un grand choc pour sa famille et ses proches, mais son héritage spirituel demeura vivant. Elle fut enterrée à Porokane et son mausolée est aujourd'hui l'un des lieux de mémoire religieuse les plus importants du Sénégal. Le Magal de Porokane. Chaque année, des milliers puis des centaines de milliers de fidèles se rendent à Porokane pour participer au Magal de Porokane, une commémoration organisée en son honneur. Ce pèlerinage est unique en son genre, car il est le seul au Sénégal et dans le monde musulman à être consacré à une femme sainte. Le Magal de Porokane est un moment de prière, de recueillement, mais aussi de transmission. Les fidèles viennent y chercher bénédiction, inspiration et enseignement. On y rappelle le rôle essentiel de la femme dans l'éducation et la transmission des valeurs religieuses. On y célèbre aussi la mémoire d'une mère exceptionnelle qui, par sa sainteté, a contribué à la naissance et à l'épanouissement d'un guide spirituel universel. Son héritage spirituel. L'héritage de Mame Diarra Bousso dépasse largement les frontières du mouridisme. Elle est devenue un symbole universel de la femme pieuse et vertueuse. Pour les femmes, elle est un modèle de patience, de dévouement et de piété. Pour les hommes,
Elle incarne l'importance de la mère dans la formation des grands hommes. Pour les croyants, elle demeure une source d'inspiration pour approfondir leur foi et renforcer leur attachement à Dieu. Ces manuscrits du Coran, son mausolée et son souvenir perpétuent une lumière qui continue d'éclairer les générations. Aujourd'hui encore, son nom est cité avec respect et amour par des millions de disciples, au Sénégal comme à travers le monde.